La pluie ruisselle sur les fenêtres du bureau de Clara. Le son une toile de fond constante à son épuisement. Dans la lueur impersonnelle des néons vacillants, Clara range ses affaires avec lassitude. Son visage, marqué par la fatigue, reflète le bilan de la journée. Une autre journée finie, murmure-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la pluie. Clara entre dans l'ascenseur, l'acier froid contrastant fortement avec la nuit dehors. Son doigt plane, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée avec un sentiment de routine. L'écran scintille de façon menaçante, révélant une profondeur cachée. Négatif 7, un étage inconnu. L'hésitation vacille sur le visage de Clara alors qu'elle prend une décision fatidique, son doigt descendant. Avec un sifflement glacial, les portes se scellent, l'emprisonnant dans la cage de métal. La descente commence, lente et troublante. Chaque étage franchit un pas de plus vers l'inconnu. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent avec un grincement, révélant un couloir sombre, une image miroir du familier, mais étrangement différent. Des cadres vides bordent les murs comme des yeux vides, observant chacun des mouvements de Clara dans l'obscurité oppressante. Des pas inégaux résonnent des profondeurs du couloir, chaque son étant un coup de marteau contre le silence. Clara s'avance dans l'obscurité, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Une voix désincarnée chuchote, un avertissement obsédant dans l'obscurité. « Ne descends pas, ne descends pas !» L'obscurité semble vibrer, l'incitant à s'aventurer plus profondément dans ces profondeurs inconnues. À l'intérieur de l'ascenseur, la panique de Clara s'intensifie alors qu'elle trébuche frénétiquement, ses doigts appuyant désespérément sur le bouton du rez-de-chaussée. L'affichage de l'ascenseur scintille de façon menaçante, les chiffres descendant obstinément, 8, puis 9, chaque chiffre étant un coup de marteau porté à son espoir. Les gémissements mécaniques de l'ascenseur s'intensifient, se transformant en un cri assourdissant qui lacère la santé mentale de Clara. Un dernier scintillement désespéré des lumières, un prélude à l'abîme. L'obscurité engloutit Clara, un vide absolu et suffocant qui amplifie sa terreur. Prise au piège, elle est suspendue dans le noir, silencieux et inflexible, sa peur une entité palpable. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent avec un grincement, révélant le bureau de Clara en ruine. Une scène de dévastation totale. Des particules de poussière dansent dans l'air, éclairées par la lueur étrange des lumières de secours, tandis que les restes brûlés du bureau se profilent. Au cœur de la destruction, le corps sans vie de Clara est assis, immobile, les yeux grands ouverts et fixés sur l'écran de l'ordinateur. Un silence suffocant pèse lourdement, rompu seulement par le tic-tac menaçant d'une horloge alors que la voix de Clara résonne. « Je comprends l'horreur de ma situation.